ne craint pas que tu ailles à l'église, il ne craint pas que tu pries, il ne craint pas que tu laisses de nouveau. Satan craint ton obéissance à Dieu. Le problème, c'est que notre génération, on n'aime pas, la génération d'aujourd'hui, on n'aime pas le mot obéissance. Oh Seigneur, oh Yahweh, oh Papa, oh Seigneur agis, Adonai. Je dis, mais tu fais du bruit. Pourquoi est-ce que tu m'appelles Seigneur, Seigneur, mais tu ne fais pas ce que je dis? Ça veut dire que tu perds ton temps, c'est de la comédie. Ton obéissance révèle qui est ton Seigneur. Quand je comprends ça, je dis, je ne peux pas laisser un démon être mon Seigneur. Seigneur Jésus, tu seras, que tu le veuilles ou pas, tu obéis à quelqu'un. Même les dépendances, les addictions, ce sont des esprits que la Bible appelle, Romains 8, verset 15, l'esprit d'esclavage ou de servitude. Le tabac, l'alcool, la cigarette. Et c'est pas tout. Snapchat, Facebook, tu marches, chou, 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 chou. Tu parles avec les gens, on te pose une question. Excuse-moi. Et quand tu n'as pas été sur le fil de l'actualité, tu ne te sens pas bien. Écoute-moi, ils ont démontré, c'est pas moi, les scientifiques américains ont démontré que l'addiction au téléphone portable, aux applications, ils ont démontré que l'effet sur le cerveau qu'exercent les téléphones portables lorsqu'on les utilise trop a le même effet que la drogue ou le cannabis. C'est-à-dire que sur le cerveau, ça libère la dopamine de la même manière. C'est la même chose. Quand tu ne peux plus te séparer de quelque chose, ça veut dire que tu es accro. Tu es accro. Tu es accro. C'est un démon qui t'a rendu accro. Et il fait ça pour te dévier des choses utiles et importantes et nécessaires et indispensables, de la productivité. Et ça ne te rend pas intelligent. Tu n'apprends rien. Et la plupart des informations sont des fake news. C'est des fausses infos. Et quand tu sors de là, tu n'es pas plus intelligent, tu n'es pas plus diligent, tu n'es pas plus créatif, tu n'es pas plus inspiré. Toi, tu te moques de celui qui se shoot, qui se calme, qui se shoot, tu lui dis qu'il est camé, mais toi tu es un camé digital. Tu ne peux pas dire également que j'obéis à Dieu seul. Je ne rends compte qu'à Dieu seul. Mais les gens, les autorités que Dieu a établies, papa, maman, les pasteurs et tous ces gens-là, même les employeurs, ah non, 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 moi c'est Dieu seul. Là, tu es un comédien. Quel que soit le caractère difficile des parents, quel que soit le caractère difficile de ses conducteurs, quel que soit le caractère difficile de ton employeur, le seul cas où tu as le droit de désobéir à l'autorité établie, employeur, papa, maman, pasteur, c'est si cette autorité te demande de désobéir à ce que Dieu a dit. Notre détermination à obéir, quelle que soit la guerre, parce que je te dis, quand tu vas vouloir obéir, le diable va se lever, la chair va se lever, le monde va se lever, mais ils échouent lamentablement au nom de Jésus. Ce qui est terrible, hein, c'est quand tu as la conviction que non, ça va aller. Le pasteur a enseigné que la désobéissance, ton Satan le pouvoir de contrôler. Non, non, tu sais, c'est vrai. Mais je ne sais pas comment tu fais. Mais toi, quoi que ce soit qu'on enseigne, pendant qu'on est en train de parler, il y a une voix qui te dit, pour toi, ça va. Ton dossier à toi est sécurisé. Ce que j'aime aujourd'hui, c'est les questions des internautes. Pasteur Ivan, à votre temps, en votre temps, là, quand vous êtes converti, est-ce qu'il y avait aussi autant de tentations qu'aujourd'hui? Pose la question aux habitants de Sodome et Gomorrhe. Parce que tu penses que... Mais il y en a, c'est des plaisantins. Donc, sous-entendu, hein. Mais de nos jours, la pasteur, on dirait que c'est vraiment dur de se maintenir dans la sainteté. C'est vraiment dur. Tu penses que l'esprit de sirène, là, qui pousse à commettre l'impudicité, tu penses qu'il a changé, C'est le même démon qui est depuis le commencement, c'est depuis la chute, c'est le même démon qui est entré, il n'a pas changé. C'est le même qui agissait à Sodome et Gomorrhe. C'est le même qui voulait faire tomber Joseph. Joseph n'est pas tombé. C'est le même de 95 qui agit aujourd'hui. Mais nous, quand on s'est convertis, on n'a pas besoin de tous ces enseignements. On s'est préservé dans la chasteté jusqu'au mariage. Donc c'est possible quand même de se préserver et de ne pas coucher par la grâce de Dieu. C'est possible. Ce que tu caches révèle un démon qui ne t'a pas quitté et qui est en posture bien cachée là. Il est caché, il est couvert et il est prêt à saboter ta destinée à toi. Et il attend que tu fasses des enfants pour pouvoir se déployer à travers eux. C'est pour ça que toutes les personnes qui ont des péchés qu'elles ont cachés
même si tu as arrêté, tu n'as jamais confessé, sont des personnes, tu vas avancer, mais à un moment donné, quand tu vas vouloir faire preuve d'audace, parce que des fois, il y en a qui ont tendance à oublier qu'ils ont caché. Donc, quand tu vas vouloir, tu vas faire preuve de parler comme je parle, dénoncer, interpeller, et une voix va te parler à l'intérieur, dit, petit, ne va pas là-bas, on se connaît. Ça te fait perdre ton assurance. Désormais, tu deviens contrôlé par un esprit d'intimidation, un esprit de peur. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs qui ne peuvent pas donner certains messages. Tu parles. Le canard enchaîné du royaume des ténèbres. T'as dit, ah, petit, on t'attend. On t'attend. Et comme tu as peur que le canard enchaîné du royaume des ténèbres balance, expose une marmite, balance une casserole à ton sujet, il y en a beaucoup. Il parle de certains sujets, d'autres, il sait que une voix lui dit, chut, parler des offrandes, tu peux en parler parce que toi tu donnes, mais parler de sainteté, tu ne peux pas en parler. Pourquoi? Parce que tu sais que tu n'es pas irréprochable. Et dès que tu veux parler, l'esprit te dit, hé. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire, la chose par laquelle il te tient là, expose-la toi-même. Et une voix te dit, non, si tu dis ça, on va savoir. Et puis après maintenant, on va maintenant te poser des questions, surtout si c'est Pasteur Ivan. Parce que Pasteur Ivan, quand tu avoues, il ne s'arrête pas à ton aveu, il s'arrête pas à ton aveu. Il pose des questions pour savoir. Depuis quand? Combien de fois? Donc il te met dans l'embarras. Mais pourquoi il fait ça? C'est pour vomir toutes les saletés. Il faut que ça sorte. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Tu vois des gens qui viennent te dire, j'ai péché. J'avoue. T'as péché quoi? J'ai péché quoi? Quoi? J'ai commis l'impudicité. Avec combien de personnes? Sur quelle durée? Elle ne veut pas dire. Mais la raison pour laquelle on te pose ces questions, c'est pour t'emmener à tout déballer. Pour que Satan n'ait plus rien sur lequel il peut s'appuyer pour dire, je te tiens. Il faut que tu donnes ce pouvoir au Saint-Esprit. Mais tu as besoin de dire tout. Parce que ce que tu ne dis pas n'est pas effacé. Moi, j'ai dit que quand je me suis marié avec mon épouse, quand on était fiancés, je me suis marié en janvier 99. Je n'avais jamais embrassé mon épouse sur la bouche, même pas, jamais. Une fois que j'ai dit ça, il faut que tu saches aussi l'autre partie. Je peux dire, hein? À un moment donné dans nos fiançailles, c'était vers le début, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a même pas duré une semaine, même pas quelques jours. Moi, j'ai touché les mains, et puis en plus, je faisais des bisous sur la joue. Mais rien que ça, je me sentais troublé. Je sens que... Mais, quand j'ai cette pensée, ma conscience me dit, je dis, oh, la voix me dit, ça va aller. Tu es dans l'exploration, il n'y a rien là, regarde. Ça coûte quoi là? Tu n'as rien fait. Le bras, l'épaule, il n'y a rien. Mais je n'étais pas à l'aise. Jusqu'à ce que, quelques jours après, une sœur m'appelle, elle me dit, Yvan, ça va? Oui, ça va. Tu es sûr? Je dis oui. Pourquoi? Ah, j'ai vu ton lit, la moitié de ton lit blanc, l'autre moitié souillé. J'ai dit souillé pourquoi? Ça là, frotter là. Il y avait ça grattait le dos. J'ai voulu gratter, j'ai voulu le frotter un peu là. C'est ça que souillait. Donc ça là, ça souillait mon lit. La moitié de mon lit. J'ai dit, wow. Et à partir de ce jour-là, nos rendez-vous de fiançailles étaient des rendez-vous d'une extrême sainteté et piété. Si au moins tu te juges toi-même, tu te disciplines toi-même, tu te sanctionnes toi-même. Toi, tu ne joues pas la comédie. Tu ne viens pas dire, lever les mains, ou conduire la prière, conduire la louange, conduire l'adoration. Tu ne viens pas faire le ministère public pour montrer genre, oh, alléluia, vous savez, oh, I know the word, je connais. Shut up! Dis seulement, je me préfère me mettre sous discipline, avant qu'on me mette sous discipline, je préfère, ça, c'est bon. Parce que là, tu es en train de te juger tout seul. Ça montre que tu veux combattre. Ça montre que tu veux t'en sortir. Ça montre que tu es navré. Mais tu souris tous les jours. Tu es content tous les jours. Alors que tu nages dans les extrémités et les ramifications du péché. Et tu viens chanter le dimanche. C'est mon corps coupable envers le sang et le corps de Christ. C'est une folie. Il y en a pour tout le monde. La femme, soyez soumise à vos maris. Maintenant, on arrive maintenant au mari. Hé, monsieur, mon type. Alors, femme, sois soumise à ton mari. Ne dis pas, pasteur, le Satan est au salon en train de regarder un match de foot. Ne dis pas ça. Femme, sois soumise, respecte, honore cet homme-là. Dis Amen. Après, il arrive, on continue. Mari, aimez vos femmes. Ne dis pas, ouais, moi, je parle pas, moi, je suis comme ceci. Mon type. Tu obéis.
Mais il est en train de parler de quoi? Il est en train de dire obéis. Servez-les avec empressement. Tu as été recruté, tu es informaticien, on te dit fais le café le matin, passe la serpillère au travail. Il dit employé, obéissez. Avant d'aller faire la guerre spirituelle et de dire je plaide le sang, obéis. Pourquoi? Mais parce que si tu n'obéis pas et tu veux te fortifier, prendre les armes de Dieu pour aller faire la guerre, mais tu seras un enfant soldat. Dieu n'emploie pas les enfants soldats, mais tu vas te faire massacrer. Tu vas te faire laminer. Lorsque toi tu as l'impression qu'il n'y a aucune logique dans ce que Dieu te dit de faire, ne t'inquiète pas, il n'y a pas la logique humaine, mais il y a une logique divine. Il m'a dit dans Ésaïe chapitre 55 au verset 8 à 9, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Tout ce que je te demande, n'essaie pas de comprendre ce que Dieu te dit de faire. Dans l'armée, on ne demande pas est-ce que tu comprends l'ordre? Non. Dans l'armée, on te dit soldat, obéis. Il y a des stratèges qui ont tout conçu avant. Ce qu'on attend de vous, c'est exécuter. La sagesse de Dieu commence d'abord par le cas pratique. Il te jette dans l'eau, il te jette dans le feu, il te jette dans les épreuves, il te jette dans l'eau. Je ne sais pas nager. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas couler. Vas-y seulement. Mais Dieu permet ça pour te tuer à toi-même. Il faut que ton moi meure. Parmi vous là, vous êtes trop vivants. Dès qu'on te marche, dès qu'on t'effleure un peu, qui m'a effleuré? Pourquoi tu me parles comme ça? Il y en a, ils ne veulent pas mourir. Dès qu'on te prend, ta résistance à mourir à toi-même là, c'est ça qui prolonge la durée de certaines épreuves. La durée des épreuves dépend souvent de la durée de ta résistance à te laisser mourir. Donc on doit casser un bras, on doit casser ci. Il faut que tu perdes le travail, juste pour que l'orgueil là disparaisse. Tu as perdu le boulot, ça ne suffit pas. Tu es toujours orgueilleux. Et il y en a des fois, tu as perdu le travail, ça ne suffit pas. Il y a toujours l'orgueil, tu es toujours hautain. C'est pas fini encore. Il y a quelque chose, je t'avertis, hein, il va encore enlever l'autre. Regardez, là c'est le bras, après il va casser encore l'autre. Jusqu'à ce que tu deviennes humble. Jusqu'à ce que tu deviennes humble. Quand Dieu te dit de lui faire confiance, même quand tes yeux ne voient aucun changement, ce que tu ne sais pas, c'est que dans le monde invisible, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Parce que tant que tu fais ce que Dieu te demande de faire, Dieu a encore le pouvoir, Dieu a la main. Et sa main est en train de travailler, il est en train de préparer un retournement, il est en train de préparer un miracle, il est en train de préparer un prodige, il est en train de préparer un signe. Est-ce que tu as idée du nombre de fois dans la vie où tu as traversé des situations, des tribulations, des épreuves, tu pensais qu'elles allaient te tuer et pourtant te voilà aujourd'hui? Alors à ton avis, oh Karaba, acclame Dieu pour toi-même. Oh Mayakata Lebo Basaya. Oh, quelqu'un me dit amen. Pour l'éternité avec Dieu, il n'y a pas besoin de visa, il y a juste besoin d'un passeport. Quand tu es citoyen français, que tu arrives en France, on te demande juste le passeport. On ne te demande pas le visa. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit amen. Le visa, c'est pour les étrangers. Mais dans le royaume des cieux, les étrangers n'entreront pas. Ne rentreront que ceux qui ont le passeport. Donc si tu n'as pas le passeport, tu n'entreras pas. Et je vais te faire comprendre ce matin que le passeport pour l'éternité, c'est encore une fois de plus l'obéissance. L'onction ne vient pas pour toi. L'onction vient pour passer par toi comme un canal pour toucher les autres. Il m'a dit, quand une personne veut livrer un cadeau, quand tu veux envoyer un cadeau à quelqu'un, tu n'es pas regardant sur la moralité du transporteur du cadeau. Ce qui compte pour toi, c'est que le cadeau arrive à destination. Moi, j'ai un cadeau. Quand le livreur vient prendre le cadeau, je dis, livre ça à tel endroit. Je lui demande pas, monsieur, vous fumez? Vous buvez? Prenez du cannabis? Vous êtes dans l'adultère? Vous êtes polygame? Fornication? Vous êtes quelqu'un qui me met toujours en colère? Vous êtes un calomniateur? Non. Ce que je lui demande, c'est livre le cadeau. Mon but, c'est que le cadeau soit livré à qui je veux livrer le cadeau. Le héros, ce n'est pas le transporteur. Le héros, c'est celui qui envoie le colis. Le héros, ce n'est jamais loin. Le héros, c'est l'onction. L'onction signifie le Saint-Esprit. C'est lui qui distribue, c'est lui qui visite. Nous, on a appris à admirer le livreur au lieu d'admirer l'expéditeur. Servir Dieu, c'est travailler à l'avancement des projets de Dieu, du royaume de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas se servir soi-même. Servir Dieu, c'est servir pour faire avancer
le royaume. Quand on est en train de prier pour l'affermissement, prier pour l'évangélisation, prier pour la maturité, prier pour la protection, on est en train de travailler. Tu comprends que quelle que soit la condition dans laquelle tu es, tu peux travailler. La veuve de 84 ans, Anne, elle était veuve à 84 ans, 90 ans, maman. Tu n'as plus la force de marcher. Maman, tu peux quand même travailler pour Dieu. Dieu recrute tout le monde. Maman, viens. La maison où tu es là, Dieu te demande juste de prier. Tu es déjà en train de travailler. Et en plus, tu es en train de faire le premier travail. Tu es en train de faire le premier des ministères, qui est de travailler pour Dieu par la prière, pour enfanter sa volonté. Dieu recrute les gens de partout. Voilà pourquoi personne ne peut dire je suis au chômage, je n'ai rien à faire. Tu ne peux pas, même si tu n'as pas de travail, Dieu te recrute pour son travail. Prie, porte ses fardeaux. Si tu galères, c'est parce que tu ne travailles pas pour Dieu avec tout ton cœur. Il n'y a personne qui travaille pour Dieu et que Dieu laisse dans la confusion. C'est faux. Quand tu n'as pas d'argent, prie pour le salut des âmes. Prie pour l'affermissement des âmes. Prie pour la circoncision des cœurs. Prie pour que les gens changent. Et quand tu as fini de prier, prends tes chaussures, marche à pied. Tu n'as pas d'argent pour les transports, marche à pied. Fais le tour du quartier. Va témoigner de Jésus. Je te garantis une chose. Il m'a dit si tu fais ça, moi je suis le rémunérateur. Je ne suis le débiteur de personne. Si les hommes payent, je paye mieux que les hommes. Ils payent comment? Ils payent en faveur, ils payent en opportunité, ils payent en connexion, ils payent en onction, ils payent en intelligence, ils payent en discernement, ils payent en créativité. Dieu paye. Travaille pour Dieu, travaille pour Dieu. Il y en a parmi nous hier, tu étais bouillant, fervent pour mobiliser les troupes, motiver les gens. Allons en boîte. Je me sens un peu fatigué. Allez, bouge. J'ai un peu mal au dos. Allez, on y va. Ça peut comme jamais. Ça peut. On était motivés, bouillants. Maintenant que tu es né de nouveau, tu viens à l'église seul. Où est passé le zèle que tu avais pour motiver des troupes? Et l'on dit allons. Pour les boîtes de nuit, tu étais zélé. Quand il fallait aller prendre les copines, prendre les gars, allons-y, mon gars, yo, on y va. On va. Quand il fallait prendre des bandes de copains, aller traîner à Châtelet avec les baguilles. Il y en a, ils allaient à Châtelet, ils n'avaient rien à faire. Ils passent la journée à Châtelet. Est-ce que tu prends des copains aujourd'hui pour dire les gars, allons à Châtelet, mais cette fois-ci pour évangéliser? Est-ce que tu sais les motiver? Comment? Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Le Seigneur attend de toi et de moi, pas le service avec zèle. Pourquoi? Tu n'as pas le droit d'avoir consacré du zèle pour faire le mal. Et maintenant pour servir Dieu, c'est train-train. Non. Doucement, doucement. Non. Non. Il y avait des chansons qu'on appelait les slow. Je sais pas comment on appelle ça aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai quitté le monde, donc tu comprends. Les slow. C'est-à-dire, tu serais comme ça. Aujourd'hui, quand tu entends point d'autre nom que le nom, tu es comme ça. Au lieu de serrer la présence de Jésus, de ressentir les craintes, de lever les mains, de serrer ton bien-aimé. Mais quand tu travailles, tu prends le temps d'abord d'aller te demander qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si ça fait du sens, dis-moi amen. Mais pourquoi, avec Dieu, on ne prend pas régulièrement le temps de l'interroger? Et quand il ne répond pas, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le temps d'insister pour être sûr jusqu'à ce qu'il réponde, pour dire est-ce que, Seigneur, c'est quoi ta volonté? J'attends les instructions. Parce que si je travaille sans avoir reçu des directives, je vais travailler en vain. Il y a trop d'entre nous qui galérons juste parce que l'histoire de la volonté de Dieu là, on ne comprend pas. Tu as changé de boulot. J'en ai marre de ce travail. Ok, je change. C'est pas parce que tu peux changer que tu dois changer. Quel est le temps? Il y en a qui, j'en ai marre, je démissionne. Ah bon? Est-ce que Dieu t'a dit démissionne? Il y en a, ils ont démissionné. De toutes les manières, il y a du travail. Ok, ça fait 8 mois que la personne est en train de galérer. Oh Seigneur, tes mains étaient percées. C'est pas ça. Tu dois d'abord commencer par la repentance. Tu dois demander pardon à Dieu d'abord. Est-ce que tu penses que Joseph aimait ce travail chez Potiphar? Tu penses qu'il aimait ce travail dans la prison? Parce que tu penses que dans la vie on fait toujours ce qu'on aime. C'est pour ça que tu aimes même manger ce qui est sucré.
C'est toi, tu aimes faire ce que tu aimes. Dans la vie, la maturité, c'est pas de faire ce qu'on aime faire, c'est de faire ce qu'on doit faire. Il y en a, ils ont commencé des études. Comme ça les énervait, je change de filière. Ça fait 1950, ça fait 6 ans, 5 ans que tu commences une année, tu changes. Une autre année, tu changes. Une autre année, tu changes. Tu as commencé, fais au moins, valide déjà le bac plus 2. Non, je prends le bac plus 1, je repars dans un bac plus 1, plus un bac plus 1, plus un bac plus 1, et tu finiras avec un bac plus 1 multiplié dans plusieurs domaines. Finis le travail, finish the job. D'ailleurs, en faisant ce que tu n'aimes pas faire, mais que tu fais quand même, tu es en train d'apprendre ce qu'on appelle la discipline. Fais ce que tu n'aimes pas faire. Un jour viendra, et Dieu te donnera maintenant l'occasion de faire ce que tu aimes faire. Dis encore à quelqu'un d'autre, esclave. Je vais t'emmener à aimer un mot qui décrit la condition de ton homme intérieur. Tu es un esclave, je suis un esclave. La raison pour laquelle l'enfer ne peut plus te tuer, c'est parce que comme Caïn avait été marqué, tu as été marqué sur ton homme intérieur. Il y a un front qui dit propriété divine. Karamashara. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Dis avec moi son joug. Dis avec moi, je prends ton joug, Seigneur. Parce que quand on a racheté un esclave, on lui met toujours un joug. Le joug, c'est quoi? Le joug, c'était un truc au niveau du cou et qui permettait de contrôler le mouvement de l'esclave. Pourquoi? On ne lui laissait pas faire ce qu'il voulait, puisqu'il est racheté et qu'il nous appartient. Est-ce que c'est pas agréable et plaisant de marcher dans la paix, de marcher dans la joie, de marcher dans la sainteté, de marcher dans l'humilité, de marcher dans la générosité? Est-ce que c'est pas agréable de donner et de voir les gens te dire oh merci? Ça fait plaisir de donner, ça fait plaisir de donner. Marcher selon l'esprit, et quand tu marches selon l'esprit, tu es en train d'accepter son joug. Donc, qu'est-ce qu'on fait à un esclave? On le marque, on lui met un joug, et puis on met un fardeau sur lui. Là, le fardeau que tu veux mettre, c'est pas sur tes épaules physiques, c'est dans ton cœur. Donc c'est le fardeau de aller, faites de toutes les nations des disciples. C'est le fardeau d'être un ambassadeur. Moi, j'ai grandi dans une famille, on est 7. Qui a des frères, qui a des petits frères et des petites sœurs? Qui? Lève la main. Des petits frères et des petites sœurs. Toutes les personnes qui ont des petits frères et des petites sœurs, il n'y a pas une seule famille où toi tu es l'aîné de petits frères et de petites sœurs à qui les parents ne demandent pas prends soin de tes frères, ne pense pas qu'à toi dans la maison. Tu es l'aîné, tu n'es peut-être pas l'aîné, mais tu es plus grand. Et ton petit frère, est-ce qu'il a mangé? Tu as mangé, c'est bien. Mais est-ce que ton petit frère a mangé? Est-ce que ta petite sœur a mangé? Est-ce que tu peux les aider à faire leurs devoirs? Est-ce que tu peux prendre un peu soin d'eux et ne pas penser seulement à toi? Il n'y a pas que toi. N'importe quel parent te demandera, quand tu es plus grand que des autres, de prendre soin des plus petits. Parce que tu es venu au monde avant eux. Et quand tu as accepté Jésus avant les autres, Dieu te demandera vite, grandis vite et prends soin des autres qui sont venus à Jésus. C'est ce qu'on appelle porter le fardeau. Fais ce que je veux, quand je veux, Seigneur. Et le plus marrant, c'est que tu pries, hein. Oh Seigneur, agis, Seigneur, étends ta main. Non, 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 non. Un esclave récalcitrant, tu vas demander à Dieu de faire quoi? Maître, je t'ai désobéi. Oh, mais maître, manifeste ta miséricorde. Tu le prends pour un toto? C'est parce qu'on n'a pas la notion d'esclave que tu as des gens dans l'église qui sont là. Ils disent je sers à l'église, je suis un star, je suis un serviteur. C'est parce que non, maintenant il faut dire je suis un esclave travaillant activement pour le royaume. Là oui, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que les serviteurs travaillant, ils travaillent et puis un jour il arrive et il dit bon, je servais dans tel département et puis comme on m'a mal parlé, j'ai pas aimé la manière dont on m'a parlé, le responsable m'a parlé, j'arrête de servir. Ah bon? Bon, toi tu as vu dans les plantations un esclave, parce que l'esclave, il avait un surintendant ou un superviseur esclave lui aussi. Donc tous, c'est des esclaves dans la plantation. Il n'y a qu'un seul maître, Jésus-Christ. Il dit Amen. Bon, tu as déjà vu un esclave qui va dans la plantation et parce que le superviseur esclave lui a mal parlé, lui a dit espèce de têtu tordu. Si c'est comme ça, j'arrête de travailler dans la plantation. Ah bon? Dis-moi, tu sers le surintendant, le superviseur, ou tu sers le maître de la plantation? Réfléchis. Le maître auquel tu appartiens là, il t'a dit de partir. Bon, vas-y, Jonas, va. Vas-y, on va voir où tu vas atterrir. Jonas a fini dans le ventre d'un poisson. Où tu es maintenant, ta vie est bloquée. Tu dis ce sont des démons. Ce ne sont pas des démons. Tu es un fugitif. Maintenant que Jésus t'a racheté par son sang, il m'a dit de te dire, maintenant cherche à lui faire plaisir à lui.
C'est quoi la formule du vrai bonheur, Pasteur Ivan? Le vrai bonheur, tu veux être heureux? Ne cherche pas à être heureux. Cherche à rendre Dieu heureux. Ça a l'air simple, je te garantis, c'est d'une subtilité redoutable. Quand le Saint-Esprit me parlait de ça, et il me dit, regarde des gens comme Michael Phelps. C'est le champion recordman du monde, toute catégorie, dans le domaine de la natation. 23 médailles d'or. Comment peut-on faire autant d'exploits et vivre dans la dépression, bien-aimé? Est-ce que tu sais pourquoi il vit ce qu'il vit? Parce qu'il a cherché à se faire plaisir, il a fait plaisir à ses fans, il a fait plaisir à l'Amérique, mais il ne s'est pas soucié de faire plaisir à son créateur. Le chanteur Renaud tombé dans la dépression. Yannick Noah, après Roland Garros, est tombé dans la dépression. Il y a une voix qui leur parle, et la personne est là, mais j'ai fait un exploit, encourage-moi. Non, tu ne mérites rien. Fais encore plus, fais encore, mais quoi, jusqu'à où? Fais encore plus. N'est-ce pas triste d'entendre que le capitaine de l'équipe de France a été arrêté, ivrogne au volant, après avoir gagné la Coupe du Monde? Et tu sais ce que l'Esprit de Dieu m'a dit? Un homme ne s'enivre pas lorsqu'il a la joie du Seigneur à l'intérieur de lui. Non. Il dit soyez toujours joyeux. Je vous le répète, réjouissez-vous. Il dit je me réjouis, je me réjouirai encore. Réjouissez-vous avec moi. Bon, tu es en prison, en 4 murs. Il dit je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que j'ai fait la volonté du Père. Tu as besoin de participer à l'effort corporatif. Porter les fardeaux les uns des autres. Seul tu ne peux pas. Une armée de soldats, une armée de combattants, une armée d'hommes et de femmes qui étaient déterminés à obéir à Dieu et à prier, à porter le fardeau. Porter le fardeau, ça ne veut pas dire que tu ne pries plus pour toi. Mais ça veut dire que Jésus a dit, quand il s'agit de demander tes besoins personnels, il a dit, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pas donne-moi. Donc, il y a d'autres personnes qui n'ont pas de papier. Elles sont nombreuses. Tu ne dis plus mes papiers. Tu dis Seigneur, pour toutes les personnes qui n'ont pas de titre de séjour, étends ta main. Là, tu es en train de porter le fardeau. Quand on dit réunion de prière, où on va prier pour les cas, prier pour les malades, imposition des mains, même ceux qui sont occupés disent alors patron, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Non, aujourd'hui. On va avoir un policier de toute l'église, onction spéciale. Regarde le culte de la rentrée. On va prier pour les enfants. Makaramacha. Il y avait plus de 2000 personnes sur le site ici. Il y en a, ils ont amené les enfants. Même s'ils ont 5, il y en avait un sur le cou, 2 sur les avant-bras, un sur la cuisse. Les gens sont zélés. Quand c'est dans leur intérêt, tu vas voir comment leur motivation et leur zèle est certain. Les gens sont toujours convaincus que non, le secret, c'est cet homme de Dieu-là. C'est pas lui, c'est un corps. Lui, c'est celui qui est sur le podium, sur l'estrade. Mais il y a un corps spirituel de personnes qui lèvent les bras et qui sont en train de combattre par la prière, de combattre par les supplications, de dire Seigneur, que tous les aveugles voient, que les sourds entendent, que les paralytiques marchent. Ils payent le prix dans les secrets. Tu ne veilles pas, tu ne pries pas. Dès qu'un monsieur vient, il dit t'as de beaux yeux, tu sais, tu es déjà tombé. C'est quoi ça? Donc on dit souvent tu as de beaux yeux, puis tu dis miséricorde, mais quelle misère. Oh non, je n'ai pas fait exprès. Oh. Mais où étais-tu quand les soldats sont en train de prier? Plus tu pries, plus tu prends de la musculature spirituelle. Que Dieu te donne de la musculature au nom de Jésus. Dis à ton voisin, fais partie des combattants. Quel combattant? L'église en prière, c'est de ça que je parle. Les combattants de l'église en prière. Si tu ne t'occupes pas des intérêts de Jésus-Christ, viendra le jour où tu seras dans la détresse. Tu seras choqué de voir que tes fardeaux, puisque les fardeaux de Dieu n'étaient pas ton fardeau, tes fardeaux ne seront pas le fardeau de Dieu. Tu dois rejoindre l'armée des combattants qui combattent. Nous, on va combattre général. On ne va pas motiver ta famille. C'est pour ça que tu vois, pendant les temps de prière, quand tu dis aux gens, maintenant prie pour toi, prie pour tes enfants, arrache, déracine. Hey, faut voir l'atmosphère. Il y en a la chaussure à voler.
Il y en a même le bras, le t-shirt s'est déchiré parce qu'il est en train de crier, de lever la main. Le zèle de sa maison est revenu. Mais c'est normal. Parce qu'il n'y a personne qui doit être, il y a personne qui sera aussi motivé que toi pour prier pour toi et ta famille. Quand on dit l'église en prière, comment dimanche vous êtes plus de 2500 à 3000, 2500? Et en semaine vous êtes une poignée de centaines, quelques centaines. Waouh! Prends le temps. Prends au moins un soir. Une fois dans la semaine, tu viens rejoindre. Si tu es connecté sur internet, sois connecté. C'est-à-dire que tu sois en train de prier. C'est pas tu marches dans la cuisine, quelqu'un de presque arrivé en train de prier. Reka Shaba. Toi tu es là. L'omelette. Chut. Tu manges ton pain. Est-ce que ici on est en train de manger du pain pendant qu'on est en train de prier? En fait, chaque église locale bâtie par Dieu a une vocation qu'elle n'a pas comprise. Il m'a dit le but de l'église ce n'est pas de devenir une bande de copains. La première vocation de l'église ce n'est pas de trouver un mari ou une femme, non. La première vocation de l'église c'est d'être une zone de refuge pour les personnes qui viennent à lui, qui sont fatiguées, qui sont chargées et qui ont besoin de repos, qui ont besoin de paix. Mais c'est pas normal que quand elles viennent dans la zone de refuge, le trouble continue. Elles sont toujours accablées. Les mêmes esprits de peur, les mêmes esprits d'angoisse, les mêmes esprits d'infirmité, les mêmes esprits de folie, les mêmes esprits d'échec, les mêmes esprits de pauvreté, les mêmes esprits d'impureté, les mêmes. Ce n'est pas normal que les mêmes esprits continuent de t'épouvanter. Oh bien-aimé, j'ai vu des cas d'endométriose. Ça m'a tellement mis en colère. Comment on peut souffrir autant? Tu peux être mignonne mais rester célibataire jusqu'à 60 ans. Tu peux être diplômé bac plus 18 mais être au chômage sans comprendre pourquoi. Il n'y a rien de hasardeux. Quand une porte était ouverte sur le plan naturel, c'est parce qu'elle a été ouverte sur le plan spirituel. Aucune bataille n'est simplement naturelle. Toi tu vois l'enfant il tousse. Oh, c'est juste une petite toux. J'ai vu des gens qui ont toussé et puis ils ont fini par mourir. Il y a des gens qui ont juste commencé par faire un peu de fièvre, quelques instants après ils sont morts. Alors avant de prendre tes médicaments, ton sirop, nettoie d'abord, plaide le sang, réprime au nom de Jésus-Christ. Et quand tu auras fait ça, tu donnes ton petit sirop, ton petit comprimé, il n'y a pas de problème. Mais ne va pas prendre le comprimé tant que tu n'as pas d'abord réprimé tout esprit. Parce que je peux te garantir une chose, aucun comprimé ne peut arrêter un esprit de mort quand c'est lui qui est en train d'agir. Un comprimé ne l'arrête pas, ne sois pas naïf. Un policier ne vient pas tirer sans d'abord donner une sommation. Il dit d'abord, au nom de la loi, arrêtez-vous. Si tu n'écoutes pas, il tire. La puissance ne vient pas avant la sommation. La sommation, c'est pas l'âme, c'est la voix. La voix dont je parle, c'est Hébreux 12, verset 24, c'est la voix du sang. Il faut que tu comprennes que tes prières énervent Satan. Rampe la tête là, c'est upopiazo. Hey, donner des supercutés, des crochets, tu es en train de cogner, même quand tu es frustré, tu es en train de cogner, cogne-le. Quand tu dis Seigneur, oh nous te prions Seigneur pour ces personnes qui sont dans l'impudicité, dans l'immoralité sexuelle, la prostitution, la pornographie, la masturbation, l'homosexualité, l'adultère, la fornication. Délivre-les Seigneur avec compassion, pardonne leur folie. Dès que tu as dit ça, tu viens de réveiller Mami Wata, l'esprit des eaux, la sirène. Elle dit qui m'a dérangé? C'est des combats que j'ai la nuit moi, depuis que je commence à prier pour toutes les églises. Moi je ne prie pas pour ici, je prie pour toutes les églises. Je m'efforce de prier au moins 4 heures la nuit. Et quand je prie les 4 heures là, je t'assure, les paroles que je proclame là, conduites par le Saint-Esprit, et je combats, je menace, je déchire. Il m'a dit fais-le. Toutes les âmes qui m'ont été confiées, aïe 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 aïe, quel que soit ton nom, voilà pourquoi je te dis ton cas est réglé. Je te dis ton cas est réglé. Quand je repars dormir, j'ai l'impression d'avoir déclenché toute une armée contre moi. Dès que je ferme les yeux, je sens qu'on me pousse. Je sens un combat. Mais quand je suis conscient de la cuirasse, là maintenant, je ne me réveille pas. J'ouvre seulement les yeux. Je dis au nom de Jésus. Mais tu vois, je suis conscient de ce que je suis impressionnant. Je sais que quand ils me regardent, ils disent oh là 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 là. Je dis je viens. Quiconque a franchi le périmètre de ma maison pour envoyer des traits enflammés contre moi, dans le nom de Jésus, je vous poursuis. Vous tous, je vous poursuis. Aucun ne m'échappe. Je vous taille en pièces. J'envoie le feu sur vous. Maintenant, quand tu combats, il faut combattre avec la parole. Il ne faut pas juste dire je vous taille en pièces. Il faut combattre avec la parole. C'est pas seulement envoyer le feu, non. La parole, c'est quoi ta parole? Donc toi c'est quoi? Pasteur Lévin a dit je vais dormir. C'est pas un passage biblique. Il y en a qui ne connaissent pas la parole. Donc tu n'as pas l'épée. L'épée, c'est la parole. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la parole. J'envoie le feu. Non, non, non. Tu sais ce que moi je dis?
il est écrit, quand tu seras couché, tu seras 50. Et lorsque tu seras couché, ton sommeil sera doux. Quiconque a perturbé cette parole, dans le nom de Jésus, je viens contre toi. Je te taille en pièces au nom de Jésus. Parce que tu viens de transgresser la parole. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Le feu ne va pas tant qu'il n'y a pas eu la parole. Parce que le feu, c'est la parole. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? Toi, tu vas envoyer le feu sans la parole. Ça ne marche pas. Le feu, c'est la parole. Dès que tu as envoyé la parole, tu as envoyé le feu en même temps. Église, arrêtez vos divertissements bêtes là. Avalez la parole. Avalons la parole. Méditons la parole. Demeurons dans la parole. Ce n'est pas une prière seulement qu'on fait. C'est une prière basée sur la parole. Quand je dis ça, je sais que je suis impressionnant. Donc, quand je dis je vous poursuis, il voit quelqu'un qui a de courir. Et là, je les vois fouiller. Et dès que je fais ça, je ne me suis pas levé de mon lit. Je ne vais pas me lever de mon lit pour ça. Je reste allongé. Je dis bon, au nom de Jésus. Non, c'est ce que je fais. Non, le corps est trop fatigué pour se lever. Donc, tu vois, non? On prie seulement. Au nom de Jésus, je t'éclate. Dès que je fais ça là, c'est comme si les démons viennent me dire dors, allez, dors. On ne t'embête plus. Dors. Il dit voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Je déclare que cette conscience de la cuirasse vient dans ton cœur, dans ton esprit au nom de Jésus. Et je déclare que la même autorité vient sur toi pour commander. Et tu es obéi au nom de Jésus. Tu ne subis pas. Tu as la cuirasse. Écoute-moi. Normalement, ce sont les émeutiers qui fuient les forces de l'ordre. Ce ne sont pas les forces de l'ordre qui reculent. L'ordre, c'est quand les forces de l'ordre chargent et les bandits reculent. Tu ne peux plus reculer. Mais tu sais pourquoi? Quand ils chargent, ils sont conscients d'avoir une tenue sur eux. Sinon, s'ils étaient en civil, ils n'allaient pas charger. Mais quand ils sont en tenue, c'est ça. À partir de lui, c'est ton audace, c'est ton partage. Et tu vas voir que quand tu avances, tous les démons qui avançaient, maintenant ils tournent le dos au nom de Jésus. Et ils sont détruits au nom de Jésus. Quiconque te combattait, nous proclamons sa destruction au nom de Jésus. Quiconque s'était ligué contre toi, tombe au nom de Jésus. Tu as vu les CRS aujourd'hui, comment ils sont habillés? Tu as vu tout ce qu'ils ont là, la tirette qu'ils ont au niveau de la poitrine là. La cuirasse te protège toute la poitrine. La cuirasse protège protège les organes vitaux. Que fait la cuirasse? On dit que la justice te ramène une cuirasse. La cuirasse te rend élégant. Là où tu n'as pas d'abdominaux, de pectoraux, les CRS là, quand ils enlèvent leur tenue, quand ils enlèvent, il y en a, ils ont des gros ventres, il y en a, ils ont des bourrelets. On ne voit pas les bourrelets. La cuirasse te confère des pectoraux immédiatement. La cuirasse te donne une poitrine, on dirait Arnold Schwarzenegger. On dirait que tu fais la musculation tous les jours. La cuirasse te donne fière allure. La cuirasse te rend élégant. La cuirasse te rend impressionnant. La cuirasse te rend intimidant. En fait, la cuirasse, le but de la cuirasse, non, c'est de te donner de l'assurance et de l'audace devant Satan. Tu dis, je viens contre toi dans le nom de Jésus. Je t'annonce au nom de Jésus-Christ. Tes traits enflammés, je les éteins. Cette maladie, elle n'est pas pour la mort. Je te réprime. Le sang de Jésus-Christ parle contre toi. 2019 sera une année marquée sur le témoignage. Parce que maintenant, nous aurons des histoires à raconter. Décide à quoi tu veux ressembler. Décide de devenir une personne de foi. C'est-à-dire une personne qui est consistante dans la parole, qui repose sur la parole, qui est fondée dans les Écritures. Jusqu'à fin avril maximum, il faudra que chacun de nous connaisse 50 versets bibliques. Mais tout le monde doit connaître les 50 premiers versets. Après, je vais ajouter encore 50 premiers versets. À la fin de l'année, tu connaîtras au moins 100 versets bibliques par cœur. Tu seras une personne de la parole. Dieu a annoncé et a scellé la fin de ta captivité. Ça veut dire que 2019, tu vas véritablement expérimenter, découvrir à quoi ressemble la vie d'une personne qui est libre. Finances libres, émotions libres, santé libérée, tous les domaines de ta vie libérés, enfants libérés, mariage libéré, 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 libéré.